Et dire que je l'ai détesté pendant des années, ce film a réussi à faire ce que les jeux Mario n'ont jamais réussi à faire en des années et des années. J'aime enfin la princesse Peach. Petite anecdote avant que la vidéo ne commence, quand je suis arrivé au cinéma, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est la première fois que ça me fait ça, j'étais sur une séance qui n'était pas 3D logiquement, le film se lance et là on est en train de tous se regarder en mode merde, est-ce que j'ai un problème de vue ou pas, tout était flou, ils s'étaient plantés pas dans la bobine mais dans le fichier, ils avaient mis un fichier 3D, voilà, simple question, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé, j'ai jamais vu ça dans un cinéma, je pense pas que ce soit très fréquent, donc je vous demande. Le film commence avec les frères Mario et Luigi, qui rien du tout, puisque là je vais reprendre un petit peu l'histoire, je me suis rendu compte que j'avais lâché des énormes spoils lorsque j'avais filmé, donc là au montage je vous refais un peu l'histoire. Pour faire par rapport à la bande-annonce, Mario et Luigi sont donc dans le monde des jeux vidéo Mario, on va retrouver des gros personnages comme Todd, Peach, Donkey Kong et plein d'autres, évidemment Bowser qui va être le grand méchant de cette histoire, et on va avoir deux quêtes annexes, donc une pour Mario qui est tout simplement de retrouver son frère Luigi, et une pour la princesse Peach qui va être de sauver le royaume champignon ainsi que tous les autres royaumes de l'univers Mario. Voilà, comme ça avec cette description, on est à peu près sûr d'éviter la catastrophe du spoil, et ce que je voulais dire par rapport à l'histoire, c'est que moi au niveau du rythme, franchement, j'ai pas été déçu, il n'y a pas eu de moment d'arrêt, etc. Et je pense que le fait que ce soit un film d'animation fait pour les enfants, évidemment, il y a un dynamisme qui est un peu plus important que dans certains films, plus pour des adultes qui peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 heures. Là, le film était vraiment bien ficelé et finalement, l'histoire était tout aussi bien ficelée puisque les péripéties, les messages qui en ressortent sont vraiment intéressants. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, dans la partie conclusion. Voilà, pour faire très simple, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu ce que ça donne. Et d'ailleurs, avant de passer à la prochaine partie, j'en profite, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, c'est hyper important, merci à tous ceux qui le font, la visibilité de la vidéo n'en sera que meilleure grâce à vous. On arrive donc maintenant sur une des parties les plus importantes qui vous a peut-être même fait cliquer sur cette vidéo afin de comprendre un peu mieux ce que je veux dire via ce titre. On va donc parler pour commencer de Mario et Luigi. Peach, ce sera un peu plus tard, désolé, faudra attendre, le watch time, vous connaissez. Au niveau du personnage de Mario, déjà faut savoir que tous les personnages ont une voix qui leur colle parfaitement bien, la VF a été superbement faite sur tous les personnages de l'histoire, et Mario le premier, sa voix est pas agaçante, c'est vraiment agréable, et on voit justement le cheminement du personnage, qui est un personnage assez ambitieux, qui veut entreprendre, et qui est assez aussi courageux, on retrouve cette valeur tout le long du film évidemment, et d'ailleurs on le voit dans les jeux vidéo, hein, Mario est le héros, pas pour rien. Et le film respecte justement parfaitement ce que les jeux vidéo nous ont inculqué sur Mario, à part que, au début Mario il est très nul, et du coup il se fait former, donc il y a le parcours du héros, c'est assez intéressant. C'est pas forcément la même pour Luigi, pour plein de raisons, mais pareil, Luigi est hyper bien utilisé, et d'ailleurs on a des références évidemment aux quelques jeux Luigi qui sont sortis depuis quelques années. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les personnages dans ce film, les personnages principaux, portent des messages qui sont très positifs, je pense, pour les enfants qui vont regarder le film, mais même pour les adultes comme nous, qui pouvons retirer des messages tout à fait honorables et agréables à regarder. Ensuite, quelques personnages, Todd, qui fait son apparition assez vite dans le film, qui est le petit téméraire qui justement coupe complètement avec la mentalité générale dans le monde des petits champignons. Todd, lui, c'est vraiment l'aventurier, il est toujours partant pour l'aventure. À part ça, il est quand même un petit peu effacé sur l'ensemble du film, il est là ponctuellement. À vrai dire, est-ce qu'on en demandait plus à Todd? Non, mais il fait très bien son rôle. Enfin, avant d'arriver au très grand Bowser, je veux parler un petit peu des Kong, et oui je dis les Kong puisque on a donc Donkey Kong, mais aussi d'autres Kong assez connus dans le film. Les Kong sont très bien interprétés aussi, interprétés, du moins la VF est très bonne aussi sur ces personnages-là, et ils apportent plein d'autres références évidemment au jeu Mario. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a les fameux cartes. Je trouve qu'ils donnent un dynamisme au film lorsque justement le film était en train un petit peu de ralentir. Les Kong permettent un petit peu de relancer ce dynamisme qu'il y a à travers les musiques dans Mario, et d'ailleurs la musique on va en parler un peu plus tard, parce qu'il y a 2-3 petits trucs assez sympas à dire dessus. Ça y est, on va bientôt arriver sur le cas de Peach, sur lequel j'ai pas mal de choses à dire, puisqu'on va parler tout d'abord de Bowser. Et Bowser, je sais pas comment vous le dites, représente parfaitement ce grand méchant des films, mais avec une touche évidemment d'humour qui fera plaisir aux enfants, mais même à ceux qui jouent aux jeux vidéo.
Même si, je pense, pour une partie de nous qui avons joué au jeu Mario, on sera peut-être un peu dérangé d'un certain traitement qu'a eu Bowser. Moi, je le trouve excellent. Je peux pas vous le dire, sinon je vais vous spoiler. Mais en tout cas, Bowser a cet aspect vraiment diabolique, méchant, Dark Vador qui arrive face aux rebelles. Il est très très bon, j'adore la voix, et même cette fameuse voix, à un moment, elle est utilisée dans un contexte beaucoup plus léger. Je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, Bowser est hyper intéressant. Je pense que c'est mon deuxième personnage préféré du film. Son traitement est très drôle, il y a le côté très diabolique, et d'un autre côté, il y a le côté assez doux du personnage, assez profond, et justement, c'est pas le gros bourrin Bowser qui juste veut kidnapper Peach et ça s'arrête là. Il y a tout un fond derrière, toute une mentalité aussi, et c'est assez intéressant. Et en parlant de mentalité, on va arriver sur le personnage de Peach. Alors, Peach, faut savoir que vraiment, dans le genre personnage que je peux pas blairer, elle est dans le top 3 très 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 haut. Je ne peux pas supporter ce personnage depuis que je connais Mario. C'est-à-dire que Peach, c'est l'archétype de la victime, de la princesse chiante. En plus, elle avait une espèce de tenue rose que je pouvais pas supporter dans les jeux, mais je sais pas pourquoi, mais vraiment elle me matrixait. Et sur Mario Kart, parce que j'étais un gros joueur Mario Kart sur DS entre 2005 et 2012 quand j'étais petit. Et faut savoir que si l'ordi avait le malheur d'être Peach et de me battre avec Peach... J'en ai marre. Je rentrais dans une rage, mais tellement profonde. Daisy avait pas de problème. Donc, venez pas dire que c'est un problème, les femmes. Non, c'est pas ça. C'est juste, Daisy, j'avais aucun problème. Mais alors, Peach, je pouvais pas la blairer. Donc, vous voyez un petit peu le sentiment de haine que j'avais déjà. Donc, c'était très mal barré pour que dans le film, je la supporte. Et finalement, dès le début, très vite, j'ai dit, mais elle est géniale. Genre, le personnage est superbe. C'est-à-dire que je m'attendais à la Peach victime qui se fait kidnapper par Bowser. Mario doit aller la secourir et elle sert à rien. Elle fait juste des conneries comme on peut le voir par moments dans les jeux. Que nenni! Le film n'est pas du tout centré là-dessus, et le film, en tout cas sans être centré là-dessus, ne montre pas ça du personnage de Peach, et il m'a complètement réconcilié avec le personnage de Peach, puisque ça fait quand même quelques années que le cinéma essaye d'amener des figures féminines héroïques, des figures féminines qui peuvent être des exemples pour les petites filles, alors avec un bon principe et un bon fond derrière, mais malheureusement, par moments, et assez souvent j'ai envie de dire, c'est pas toujours bien fait quoi. Sauf que là, justement, l'héroïne Peach, la Peach badass, la Peach un peu en mode la Lara Croft du monde de Mario, elle est super bien faite, c'est-à-dire que c'est plus la princesse qui se fait kidnapper, qui peut rien faire, qui peut rien décider, même si à un petit moment dans le film, il y a un passage comme ça. On a une Peach qui est aventurière, on a une Peach qui réfléchit, qui trouve des solutions, qui est même plus courageuse que beaucoup d'autres personnages à des moments. Enfin vraiment, on a une Peach super intéressante, qui est un exemple parfait justement pour les petites filles qui vont peut-être s'inspirer de ce personnage-là. Et ce que je trouve très intéressant dans ce film, justement, contrairement à beaucoup d'autres films qui ont été des caricatures inversées de ce que certaines féministes dénonçaient justement avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le héros masculin et seulement le héros masculin, c'est-à-dire que là, le film, il n'a pas fait ce que beaucoup de films ont fait jusqu'ici, de prendre l'héroïne féminine et juste l'héroïne féminine. Ils ont dit, ok, il y a Peach qui est une héroïne et il y a Mario qui est un héros. Et en fait, les deux sont hyper complémentaires et ce film a réussi un truc que peu de films finalement ont réussi à faire. Ils ont réussi à allier un héros et une héroïne, tous les deux aussi badass l'un que l'autre, et il y a vraiment une complémentarité, un dynamisme qui se fait à travers ces deux personnages-là que je trouve très positif, et c'est pour ça que vraiment on peut être satisfait du traitement de Peach dans ce film. Et je pense que Peach est désormais, j'en reviens pas de dire ça, mais Peach est désormais une des princesses du cinéma les plus exemplaires qui soient. Donc qui sait, peut-être que maintenant, si je me fais à nouveau battre sur Mario Kart par Peach, je ragerai plus autant qu'avant. Les musiques dans ce film, c'est comme le film, c'est coloré, dynamique, ça rend heureux, c'est vraiment, ça vous motive, et bah quoi de mieux que des musiques disco, que des musiques des années 80, et de nombreux remixes des jeux Mario, qui franchement sont hyper bien faits, parce que les remixes, attention, les remixes de jeux vidéo, on en a déjà entendu, ils sont pas tous glorieux, et des fois ça rend vraiment pas terrible. Sauf que là, c'est pas le cas, ils ont vraiment pris les vieilles musiques Mario, des tout premiers Mario, des trucs vraiment hyper rythmés, hyper entêtants, sauf qu'ils l'ont rendu très actuel, ils l'ont remixé très bien, et ça accompagne les scènes au bon moment, avec le bon rythme, la bonne intensité. Les musiques sont bien choisies, et les musiques annexes à celles des jeux Mario, donc qui sont des musiques, comme je vous disais, disco, années 80, etc., qui sont d'ailleurs très connues,
Bah c'est pareil, ça accompagne le personnage, le message même que veut porter le personnage à des moments. C'est hyper inspirant, c'est hyper motivant, ça vous donne le sourire rien que d'entendre la musique. Donc franchement, ça c'est une réussite aussi et ça vient bien compléter l'animation qui est excellente. Et oui, rapidement, il faut parler quand même un petit peu de l'animation, puisqu'elle est d'une très grande qualité. Franchement, c'est vraiment une réussite. Je sais pas si c'est leur premier film d'animation qu'ils ont réalisé. Je parle évidemment des studios qui ont réalisé ce film Mario. Franchement, les dessins sont très beaux, c'est coloré, c'est dynamique, tout est fluide, c'est hyper agréable à regarder. Disons que ça respecte vraiment le monde de Mario sans le rendre cheap et entêtant au cinéma. Je sais pas si je me suis fait comprendre en disant ça, mais je me comprends, c'est déjà ça. Ce qui est en tout cas très beau dans ce film, c'est qu'ils ont su animer et poser des références subtilement ou plus ou moins subtilement, en tout cas c'est bien fait aussi ça, aux jeux vidéo Mario. Donc ça va de Mario Kart comme vous l'avez vu, de évidemment Mario Bros, de Mario, je crois que ça s'appelait Mario Construction, de Smash Bros, de Mario Galaxy. Enfin, il y a vraiment plusieurs trucs. Ah, d'ailleurs, par rapport à Mario Galaxy, il y a un personnage qui est tiré de Mario Galaxy qui est super drôle. Vous l'avez un peu tout le long du film. Il est, bah, je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il a un petit côté très on va tous mourir. Et c'est vraiment hilarant. Plusieurs fois, il le réutilise dans le film. Donc voilà. Vous allez comprendre de quoi je parle quand vous verrez le film. Dès le début du film, d'ailleurs, vous verrez le personnage. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une référence au jeu Luigi. Bon, évidemment, je peux vous le dire, hein, le manoir Luigi, c'est une des références les plus directes qu'il y a. Pour conclure, bah écoutez, moi ce film, j'en attendais absolument rien de base, un peu comme les Trois Mousquetaires, j'y allais un peu en mode bon, on verra ce que ça donne. Étant fan de Mario, je pense que ça m'a quand même forcément aidé à apprécier le film, mais si vous êtes jeune, si vous-même vous avez des enfants, alors là, vous êtes sûr que le film, il va plaire. Enfin, dans la séance de cinéma, plusieurs fois, j'ai entendu des gosses autour de moi qui rigolaient, etc. Moi, j'étais comme un débile à rigoler comme eux, j'avais 20 ans de plus. Mais tout ça pour dire que le film, franchement, plaît énormément à n'importe qui, je pense, qui a joué à Mario. Vous serez pas déçus. Et en plus de ça, je trouve que le film porte finalement beaucoup de messages. Ça va être des messages de volonté, d'abnégation, de courage, même un esprit d'entreprise au tout début avec les frères Mario et justement cette volonté de continuer malgré les réticences qui peuvent être très proches de nous. Ça, je sais que c'est des choses qui peuvent beaucoup parler, moi, qui m'ont parlé pour certains des messages. Il y a des messages aussi évidemment sur la loyauté, la fidélité, plein de choses hyper intéressantes. Des remises en question aussi, et notamment via le personnage de Peach sur le rôle que peut incarner une princesse dans un film. Et là, pour le coup, c'est pas exagéré, c'est mesuré, c'est bien fait, et c'est hyper agréable à regarder. Donc franchement, je vous recommande à 100% ce film. Vous serez pas déçus. Si vous avez des enfants, allez-y avec, vous ressortirez forcément avec un sourire à un moment. En tout cas, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Encore une fois, je répète, mais c'est super important. Ça me permet de montrer un peu plus mes vidéos, d'espérer atteindre ce millier d'abonnés que je galère à avoir, putain. Donc voilà, je compte sur vous. C'est vraiment cool pour ceux qui le font. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.